Et salut à tous et à tous, ici Yugo Elia3, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur, en fait tout simplement, une mise à jour de FA 23 qu'on attendait depuis un moment. Ils nous ont pas fait un patch Day One, du coup ils nous ont fait un petit système, enfin une mise à jour rapide. Et voici, voilà, donc l'intégralité des mises à jour. Alors je vais vous les lire, d'accord? Comme ça sera plus vite. Donc, note de mise à jour version 1.05. Les problèmes liés au drapeau rouge, à l'égalité des performances dans les carrières à deux joueurs ont été résolus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses déjà dans les carrières à deux joueurs ont été résolues. Le premier, c'est problème où la carrière à deux joueurs utilisait incorrectement des performances égales au lieu des performances réalistes. Alors ça, c'était embêtant, effectivement, quand vous mettiez performances réalistes, ça utilisait apparemment des performances égales. Bon, écoutez, c'est comme ça. Maintenant, c'est réglé. Désormais, si vous mettez performance réaliste, vous aurez les performances réalistes au lieu des performances égales. Donc, le bug a été corrigé. Problème où la voiture de sécurité et le tour de formation étaient désactivés dans 25% des courses courtes. En fait, si vous savez, depuis un moment, en 25%, on pouvait avoir des safety cars et des tours de formation. Et dans ce jeu, c'était littéralement fermé. Enfin, c'était désactivé, on ne pouvait pas les activer. C'est pour ça que moi, je me suis mis sur du 35 pour certaines courses. Mais malheureusement, voilà, du coup, c'était bien un bug. Donc, du coup, maintenant, désormais, ça sera disponible de mettre la safety car et les tours de formation en 25%. Correction d'un problème où le joueur pouvait être retiré des lobbies multijoueurs lorsqu'il interagissait avec certains menus du système. Bon, voilà, bug sacrément chiant. Ça a été corrigé. Correction d'un problème où certains joueurs pouvaient subir des baisses de FPS lors de courses nocturnes. Pareil, là c'est plutôt un système de... C'est une correction plutôt de... Je sais pas comment expliquer ça, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, c'est mieux maintenant. Correction d'un problème où les voitures entraînent incorrectement en collision lorsque le paramètre collision désactivé pour le premier tour seulement était activé. Donc voilà, ça c'est pas très important, moi j'utilise pas perso. J'ai toujours les collisions d'activer. Correction d'un problème où le jeu se plantait avec une sauvegarde de F2 de carrière supplémentaire active. Voilà, donc ça c'était réglé. Correction d'un problème où les positions d'arrivée étaient incorrectes après un drapeau rouge. Alors ça aurait dû être même la première phrase qu'on devrait avoir. Vous allez pouvoir réactiver les drapeaux rouges à partir du prochain patch. Voilà, qui va arriver. D'ailleurs, qui n'est pas arrivé aujourd'hui. Nous sommes mercredi, il est minuit 6. Il n'est toujours pas arrivé. Mais désormais, normalement, les drapeaux rouges n'ont plus de bugs. C'est-à-dire qu'on aurait des positions normales. Et donc, c'est-à-dire que moi, je vais en profiter pour les réactiver. Correction d'un problème où True Force n'était pas activé pour les roues Logitech sur PlayStation et PC. Voilà, pour ceux qui ont utilisé Logitech, une technique ou un truc spécial qui sera activé. Parfait. Correction d'un problème où la voiture heurtait un mur en sortant du 11e garage à Monaco causant des dommages. Voilà. Ça, c'est ce que disait mon pote, c'est comment on peut fuck up ça. Mais du coup, voilà. Désormais, vous n'aurez plus de problème en My Team quand vous sortirez de Monaco, enfin le 11e garage n'aura plus de problème. Correction d'un problème où le passage du mode graphique performance au mode graphique qualité pouvait provoquer des problèmes de FPS sur Xbox Series X. Voilà, ça je m'en fous parce que littéralement je suis plus sur PC, mais voilà, vous savez que ça maintenant c'est désormais réglé. Correction d'un problème où un but de F1 World expire alors qu'un but bonus est actif, ce qui entraîne un message d'erreur. Ça pareil, je m'en fous parce que je ne joue pas à F1 World, mais voilà, vous savez que ça a été corrigé. Ils ont remplacé le nom de Renault Driver Academy par Alpine Driver Academy dans la carrière solo. Correction d'un problème où, avec certains paramètres activés, le rétroviseur virtuel était présent lorsqu'on regardait en arrière. Parce que quand vous avez le rétroviseur virtuel, quand vous regardez en arrière, vous ne devez pas l'avoir. Apparemment, il est resté activé. Correction d'un problème où les décalcomanies de sponsors n'apparaissaient pas sur les combinaisons de course et les casques de mon équipe. Voilà. Ça, pareil, j'utilise jamais, ça sert à rien, ça nous avantage pas. On n'a pas de truc de plus, donc voilà, on OSEF en vrai. Correction d'un problème où les joueurs restaient bloqués sur la grille dans le chapitre 7 de Breaking Point. Ah oui. Ah oui, quand même. D'accord. Pourquoi pas. Mais pareil, c'est un jeu que je joue pas, mais pas mal le bug. Correction d'un problème où le changement de stratégie après un dommage n'apparaissait pas sur l'écran de la commande vocale. Ok. Voilà, donc ça, si c'était réglé. Je crois que ça avait eu un problème. Quelqu'un avait eu un problème, je sais plus qui, mais. Amélioration générale de la stabilité. Pardon, je parle peut-être un peu fort.
Amélioration, donc j'ai dit, diverses corrections mineures. L'équipe de développement continue de travailler d'arrache-pied pour améliorer les jeux en se basant sur les commentaires de la communauté. Si vous souhaitez savoir quels problèmes bugs sont traités en priorité, en fonction de ces commentaires, consultez le fil de discussion sur les problèmes soulevés par la communauté sur EA Answers. Ce fil sera mis à jour régulièrement. Pour rester au courant des dernières nouvelles de F1 23 et être informé de la date exacte de la mise à jour, n'oubliez pas de suivre la chaîne officielle Instagram, Twitter, TikTok et YouTube. Voilà, donc on va aller sur Twitter. Non. Allez sur Twitter. Ah, 128 000 euros. Très bien. Ok. Non, moi juste... Ah bah yes. Oh. C'est pour ça que je déteste, voilà. Enfin, en tout cas, vous avez vu, en tout cas, le plus important, c'est les drapeaux rouges sont désormais disponibles. On pourra les remettre sans problème. Il n'y aura pas de souci. Et en tout cas, on n'aura plus de soucis. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, donc maintenant, désormais, vous pourrez réactiver les drapeaux rouges seulement au moment du patch. Donc, quand vous aurez une mise à jour, le patch sera indiqué et vous pourrez réactiver vos drapeaux rouges pour pouvoir jouer avec les vrais drapeaux rouges. Merci à tous d'avoir regardé cette toute mini vidéo de 7 minutes. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao, bye bye.